CapCut rend le montage vidéo facile, même si vous n'en avez jamais fait auparavant. Mais avec autant d'outils et de fonctionnalités géniaux intégrés, par où commencer? Cette vidéo va tout vous expliquer et vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur CapCut, étape par étape. Nous commencerons dès le début en important et en coupant vos séquences. Ensuite, nous passerons en revue tout le processus de montage, ajoutant transitions, musique et effets sonores. Nous ajouterons des sous-titres et peaufinerons audio et visuel. Nous explorerons aussi des fonctionnalités avancées comme l'animation image par image, keyframing et la correction des couleurs. Vous apprendrez à utiliser les outils d'IA de CapCut, comme le montage vidéo basé sur le texte, la génération de vidéos par IA et comment supprimer l'arrière-plan de votre vidéo en un clic. Et tout au long du processus, vous découvrirez de nombreux conseils et astuces pour améliorer vos compétences en montage. Je m'appelle Caleb, je suis monteur vidéo avec plus de 10 ans d'expérience et je vais m'assurer qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de monter des vidéos comme un pro avec CapCut. Pour commencer, cliquez sur le lien en haut de la description de cette vidéo. Là, vous pourrez vous inscrire à CapCut et vous assurer de bénéficier de la meilleure offre disponible. Et si vous avez déjà installé CapCut, n'hésitez pas à passer directement au chapitre suivant en utilisant les repères temporels indiqués dans la description de la vidéo. Sinon, cliquez maintenant sur Obtenir Pro. Ici, vous pouvez vous inscrire en utilisant la méthode de votre choix. Je vais saisir mon adresse email, puis cliquer sur Continuer. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur S'inscrire. On vous demandera quelques informations personnelles supplémentaires. Remplissez simplement ces informations et je vous retrouve à l'étape suivante. Une fois que vous avez vérifié votre adresse email et rempli vos informations personnelles, cliquez sur Ouvrir CapCut. Vous serez alors ramené à cette page. Si vous choisissez de passer à CapCut Pro, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités d'édition IA de CapCut, à tous leurs modèles et ressources, et vous bénéficierez de 100 gigaoctets de stockage cloud. J'utiliserai certaines fonctionnalités pro tout au long de la vidéo. Et en ce moment, il y a en fait une offre active pour obtenir 7 jours de CapCut Pro gratuitement. Donc, si vous souhaitez l'essayer, il vous suffit de cliquer sur Obtenir Pro et de suivre le processus d'inscription. Ensuite, vous descendrez ici pour télécharger la version de bureau de CapCut. Il existe un éditeur en ligne, mais la version de bureau est nettement meilleure. Alors, cliquons sur Télécharger CapCut Desktop, puis lancer l'installateur ici. Allez-y et lancez l'installateur pour télécharger l'application CapCut sur votre ordinateur et je vous retrouve à l'étape suivante. Pour commencer à monter notre vidéo, nous allons devoir créer un nouveau projet. Et vous pouvez le faire en cliquant sur ce grand bouton bleu « Créer un projet » que vous voyez ici en haut. Allons-y et cliquons dessus maintenant. Et voilà, nous avons maintenant créé un nouveau projet. Ce que vous voyez ici, c'est l'interface principale de CapCut. Chaque fois que vous démarrez un nouveau projet, vous verrez toujours cet écran. Alors, prenons le temps de nous familiariser avec tout ce que nous voyons ici. En commençant par le côté gauche de l'écran, c'est ici que vous allez importer vos séquences. Vous pouvez faire glisser et déposer vos fichiers ici ou cliquer sur ce bouton pour importer vos séquences. Vous remarquerez également quelques onglets ici en haut. Ils sont vraiment importants et nous les découvrirons un peu plus tard dans la vidéo. Le panneau suivant se trouve ici au centre et c'est notre lecteur. Lorsque nous prévisualisons notre vidéo montée, elle sera lue juste ici. Et le panneau suivant que nous avons est le panneau des détails. Ici, vous pouvez obtenir plus d'informations sur vos fichiers vidéo et photos, comme le nom, l'emplacement du fichier, le format d'image, la résolution, la fréquence d'image et d'autres informations importantes. Enfin, tout en bas de l'écran, nous avons notre timeline. Et c'est ici que pratiquement tout le montage vidéo va se faire. C'est là que vous allez couper vos séquences, ajouter des plans de coupe, des clips, de la musique, des effets. En fait, presque toutes les modifications auront lieu ici même. Puisqu'on parle de la disposition, voici une petite astuce rapide pour vous. Si vous souhaitez modifier l'apparence de cette disposition ou la réinitialiser si vous avez déplacé quelque chose par erreur, allez en haut à droite ici et cliquez sur ce bouton. Si je clique dessus, vous verrez qu'il est actuellement réglé sur la disposition par défaut, mais il y a d'autres options. Il propose un style vertical, un autre qui met l'accent sur les attributs et les médias. Et puis, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi réinitialiser la disposition si jamais vous modifiez quelque chose. Très bien, maintenant que nous comprenons ce que nous voyons, allons-y et importons notre premier extrait vidéo. Nous allons faire cela en allant sur le côté gauche et en trouvant le panneau des médias, puis nous cliquerons sur la petite icône en forme de nuage ici. Cela va ouvrir ce dossier et vous pouvez en fait accéder à toutes les séquences que nous montons dans cette vidéo si vous consultez la description de la vidéo.
À l'intérieur, vous trouverez un lien Google Drive. Allez-y, téléchargez-le et vous pourrez le modifier avec moi si vous le souhaitez. Je vais commencer par importer le premier clip, donc je vais double-cliquer dessus ici, et maintenant cette séquence sera importée dans ma bibliothèque de médias. Maintenant, pour amener ce clip dans notre timeline et commencer le montage, il y a deux façons de faire. On peut survoler le clip et cliquer sur l'icône bleue en forme de plus juste ici, ou bien vous pouvez faire glisser et déposer le clip dans votre timeline comme ceci. Et maintenant, notre clip est prêt à être monté sur notre timeline. Et la première chose que je veux faire ici, c'est zoomer sur ma timeline parce que tout est un peu trop petit pour l'instant. Pour zoomer sur votre timeline, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. Et si vous êtes sur Mac, ce sera la touche commande, puis appuyez sur la touche plus de votre clavier. En maintenant la touche CTRL enfoncée et en appuyant sur la touche plus, vous verrez que je zoome sur ma timeline à chaque fois que j'appuie dessus. Cependant, si vous zoomez trop et que vous souhaitez dézoomer, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et d'appuyer sur la touche moins de votre clavier. Chaque fois que j'appuie sur la touche moins, vous verrez que je dézoome ma timeline. C'est une façon de faire. La méthode que je préfère pour zoomer et dézoomer sur la timeline consiste à maintenir la touche CTRL enfoncée, puis à faire défiler vers le haut ou vers le bas avec ma souris. Quand je fais défiler vers le haut avec ma souris, cela zoome sur la timeline, et lorsque je fais défiler vers le bas, cela dézoome. Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux. Je préfère faire défiler, donc c'est comme ça que je procéderai tout au long de cette vidéo. C'est aussi le bon moment pour préciser que si vous avez du mal à suivre les raccourcis clavier tout au long de cette vidéo, il y a également un autre lien dans la description. Là, vous trouverez absolument tous les raccourcis clavier dont je parle dans cette vidéo. Donc, si vous vous perdez à ce niveau-là, n'hésitez pas à consulter cette fiche. Maintenant que vous avez importé vos séquences et que vous les avez ajoutées à votre timeline, passons rapidement en revue la gestion de la lecture et des paramètres du projet. Lorsque vous avez importé vos séquences, si elles semblent floues ici dans le lecteur, c'est très probablement à cause de la qualité de lecture. Ici, en bas à droite du lecteur, si je clique sur ce bouton où il est écrit « Full », cela me permet de changer la qualité de la lecture. Vous voudrez régler cela sur une qualité inférieure si vous avez un ordinateur plus lent ou plus ancien. Donc, je vous conseille de tester différentes options et de voir quelle qualité fonctionne le mieux pour votre système. Changer la qualité ici n'affectera pas le résultat final de votre vidéo. Cela permet simplement à votre système de prévisualiser la vidéo plus facilement pendant le montage. Dans mon cas, je vais le régler sur Full. Ensuite, si vous souhaitez changer le format d'image de votre vidéo, cliquez sur ce bouton ici où il est écrit Ratio. Et vous pouvez le régler sur l'original, sur 16:9. Ou, si vous montez pour TikTok, Reels ou Shorts, vous pouvez le passer en 9:16. Ensuite, si vous souhaitez modifier d'autres informations concernant les détails de votre clip, il vous suffit de trouver le clip ici dans la bibliothèque de médias et de simplement cliquer dessus. Puis, avec le clip sélectionné ici, rendez-vous dans le panneau Détails tout à droite et cliquez sur le bouton Modifier. Cela vous permet de changer le nom du projet, le format d'image, la résolution, la fréquence d'image et l'espace colorimétrique. Je suis satisfait de tout ici, donc je vais cliquer sur Annulaire. Très bien, maintenant que tout cela est fait, nous pouvons commencer le montage. Et la première chose que je vais vous apprendre, c'est comment couper vos clips. Dans CapCut, il existe deux façons de couper vos clips, et je vais vous montrer comment faire les deux. La première méthode consiste à amener votre souris à l'extrémité du clip que vous souhaitez couper. Et lorsque vous arrivez à la fin, vous verrez que le curseur de la souris passe du pointeur habituel à cette petite icône ici. Maintenant, si je maintiens le clic gauche enfoncé et que je ramène le clip vers l'intérieur, vous verrez qu'il commence à se raccourcir. Encore une fois, je peux aller de l'autre côté du clip et faire exactement la même chose. Il suffit de le faire glisser vers l'intérieur et cela va raccourcir ce clip. Maintenant, je vais appuyer sur CTRL-Z sur mon clavier pour annuler ce changement et laissez-moi vous montrer l'autre façon de couper vos clips. Si je place ma tête de lecture juste ici, ce petit indicateur qui montre où nous en sommes sur la timeline, et que je l'amène à un endroit précis, je peux aller sur ce petit icône dans ma barre d'outils, et c'est le bouton diviser. Mais si vous appuyez sur CTRL-B sur votre clavier, ce que je préfère personnellement, vous pouvez le faire automatiquement grâce au raccourci clavier, au lieu d'avoir à cliquer sur ce bouton encore et encore. Donc, j'appuie sur CTRL et B et vous voyez que mon clip a été découpé exactement là où se trouve la tête de lecture. Maintenant, disons que je ne veux pas de ce côté du clip ici parce qu'il est plus petit. Je vais cliquer dessus, puis j'appuie sur la touche Super de mon clavier pour le supprimer. J'appuie à nouveau sur CTRL-Z sur mon clavier pour annuler ces modifications. Voilà donc les deux méthodes les plus manuelles et traditionnelles pour couper vos séquences dans CapCut,
Mais il existe une troisième méthode toute nouvelle et passionnante pour couper vos vidéos. Si vous cliquez sur ce petit icône juste ici, dans votre barre d'outils, cela va ouvrir l'éditeur vidéo basé sur la transcription. Vous pouvez voir ma transcription ici et elle indique également les zones de silence. Donc, si je prévisualise ma vidéo, très bien, nous sommes R. Vous pouvez voir que je fais une petite pause de millénial pendant que je me prépare à dire mes répliques. Et ma vidéo commence aussi par le mot « très bien ». Disons que je veux aller directement à mon texte. Je veux commencer par dire « Nous sommes ici aujourd'hui au zoo de Cameron Park », plutôt que d'avoir tout ce silence et le « très bien » du tout début. Pour supprimer cela rapidement, tout ce que j'ai à faire, c'est de surligner le mot « très bien » ainsi que le silence au début. Vous pouvez voir que lorsque je surligne la transcription, cela se reflète également ici dans la timeline. Et pour supprimer toute cette partie indésirable de la vidéo, il me suffit de cliquer sur le bouton « Supprimer » ici. Maintenant, si je prévisualise ma vidéo, nous sommes ici aujourd'hui au zoo de Cameron Park à Waco, au Texas. Maintenant, ma vidéo n'a plus ce silence gênant au début et elle passe directement à l'action. Vous pouvez imaginer à quel point cela serait utile si vous aviez, par exemple, un séminaire d'1 heure ou un podcast. Allons-y et fermons l'éditeur de transcription vidéo ici. Et je vais appuyer sur CTRL-Z sur mon clavier pour annuler les modifications. Ensuite, apprenons comment ajuster le cadrage de notre vidéo. Disons par exemple que sur ce clip, je veuille zoomer un peu afin que le spectateur puisse voir un peu plus facilement le panneau du Cameron Park Zoo en arrière-plan. Pour ajuster le cadrage de notre vidéo, allons d'abord sur la timeline et cliquons sur le clip que nous voulons modifier. Je vais donc cliquer sur ce clip ici et nous verrons apparaître nos options de transformation en haut à droite. Ici, nous pouvons ajuster l'échelle, la position et la rotation de notre vidéo. Nous allons commencer par l'échelle qui correspond essentiellement au zoom. Donc, si je prends le curseur et que je le déplace vers la droite, cela va zoomer. Et si je fais l'inverse et que je le déplace vers la gauche, cela va dézoomer. Ensuite, nous pouvons ajuster la position. On peut le faire à l'aide des curseurs X et Y, mais la façon que je préfère, c'est simplement de maintenir le clic gauche ici sur la vidéo dans le lecteur et je peux ainsi la déplacer librement. Vous remarquerez que ces règles bleues apparaissent sur la vidéo. Quand vous voyez cela, la vidéo est centrée, ici horizontalement. Et lorsque je la ramène au centre, vous verrez une autre règle apparaître, ce qui signifie qu'elle est centrée à la fois horizontalement et verticalement. Et enfin, nous pouvons ajuster la rotation de notre vidéo. Je peux à nouveau le faire en ajustant le curseur manuellement ici, mais j'ai aussi cette petite roue amusante. Et si je maintiens le clic gauche et que je la fais tourner, je peux simplement faire pivoter ma vidéo librement et obtenir exactement le rendu que je souhaite. Je vais appuyer sur CTRL-Z pour annuler ce changement. Et maintenant que nous savons ce que nous faisons, je vais régler l'échelle à environ, disons, 115%, puis je vais déplacer ma vidéo légèrement vers la gauche. Je suis satisfait du cadrage maintenant. Vous pouvez toujours me voir dans le cadre, et maintenant vous pouvez aussi mieux voir l'arrière-plan. Ensuite, parlons de l'utilisation du B-roll et de la façon d'importer des séquences d'archives dans vos projets. Je vais commencer par importer mon B-roll et pour cela, je vais cliquer sur le bouton Importer ici dans la médiathèque, puis je vais sélectionner les clips 2, 3 et 4. Une fois ces clips sélectionnés, je vais cliquer sur le bouton Ouvrir ici et vous verrez ces clips apparaître ici dans la médiathèque. Ensuite, nous allons vouloir placer les séquences de B-roll au-dessus de la narration. Donc, nous allons considérer le clip 1 comme la narration, car c'est là que se trouvent toutes les paroles de la vidéo. Mais nous voulons que notre spectateur voit réellement les choses dont nous parlons. Ainsi, avec ces 3 clips sélectionnés, je vais simplement les faire glisser au-dessus de la séquence existante. Et lorsque je relâche, vous verrez qu'une toute nouvelle piste est créée au-dessus de la séquence déjà présente. Et maintenant, j'ai essentiellement 2 couches de séquences. J'ai ma couche supérieure qui est mon B-roll et ensuite j'ai ma couche inférieure qui est la séquence de narration face caméra. Vous pouvez voir ces couches ou pistes indiquées ici sur la partie gauche. Donc, si j'appuie sur le bouton de verrouillage, cela va verrouiller la piste, ce qui fait que je ne pourrai plus la modifier. Si je clique sur l'icône en forme d'œil, cela va masquer toutes les séquences de cette piste. Et si je clique sur l'icône audio ici, cela va couper tout le son de la piste. Maintenant, je vais annuler les modifications ici. Je veux pouvoir voir la séquence sur la piste et je veux aussi pouvoir la modifier, donc je vais la déverrouiller. Très bien, maintenant regardons la piste du haut où se trouve notre B-roll. Donc, si nous regardons ici, j'ai ce plan dans le clip 2 qui montre le panneau du Cameron Park Zoo.
Dans le clip 3, j'ai les drapeaux du Texas et des États-Unis qui flottent dans le parc, puis dans le clip 4, j'ai un autre panneau dans le parc. Nous allons superposer ces images de B-roll sur notre première piste où se trouve le clip 1, et il y a des moments précis dans la séquence où je veux que le B-roll apparaisse. Donc, lorsque je dis pour la première fois Cameron Park Zoo, je veux afficher le clip 2. Quand je dis Waco, Texas, je veux que le clip 3 apparaisse. Et puis, vers la fin de la séquence, je veux que le clip 4 apparaisse juste pour rendre la vidéo un peu plus attrayante pour notre spectateur. Maintenant, je vais ramener ma tête de lecture au début de la séquence. Je vais masquer la piste du B-roll. Maintenant, je vais lancer la lecture de ma séquence. À 1 minute et 19 secondes, c'est à peu près là que le silence se termine, donc je vais appuyer sur CTRL B avec le clip sélectionné pour le couper. Et ensuite, sur la partie gauche, je vais simplement supprimer tout ce silence. Je ramène ma tête de lecture au début, puis je relance la lecture. Très bien, nous sommes aujourd'hui au Cameron Park Zoo à... Et un autre petit conseil rapide. Si vous appuyez sur la barre d'espace de votre clavier, vous n'avez pas besoin de cliquer sur lecture à chaque fois. Vous appuyez sur la barre d'espace, la vidéo se lance, et si vous appuyez à nouveau pendant la lecture, la vidéo se met en pause. Maintenant, revenons un peu en arrière, juste avant que je dise Cameron Park Zoo. Je ramène ma tête de lecture quelques secondes en arrière. Maintenant, je vais appuyer sur lecture puis mettre la vidéo en pause juste avant que je dise Cameron Park Zoo. Oh. Donc là, vous pouvez entendre que je suis sur le point de dire Cameron Park. Et pour suivre cela, il existe en fait un moyen très simple de marquer des points sur votre timeline là où une action se produit. Donc, comme je veux savoir où placer mon B-roll de Cameron Park Zoo, je vais ajouter un marqueur. Vous voyez cette icône ici dans votre barre d'outils, c'est l'icône du marqueur. Vous pouvez aussi appuyer sur M sur votre clavier pour ajouter rapidement un marqueur. Donc je clique sur cette icône ici. Cela va ajouter ce petit drapeau bleu à notre timeline. Je peux double-cliquer dessus et je peux nommer ce marqueur B-roll Cameron Park Zoo. Je peux aussi changer la couleur du drapeau si je le souhaite. Je clique sur Terminer. Et maintenant, je sais que c'est exactement à ce moment de ma vidéo que je veux que le B-roll de Cameron Park Zoo ou le clip 2 apparaisse. Alors, allons-y et réaffichons la piste du dessus. Et je vais faire glisser le clip 2 jusqu'à l'endroit où se trouve le marqueur. Je le relâche ici. Revenons quelques secondes en arrière et voyons ce que ça donne. Nous sommes aujourd'hui au Cameron Park Zoo à Waco, au Texas. Parfait. Donc maintenant, quand je dis Cameron Park Zoo, le B-roll du panneau lui-même apparaît dans la vidéo. Maintenant, nous avons le clip 2 marqué sur notre timeline ici, et la prochaine chose que nous voudrons marquer, c'est quand je dis Waco, Texas, et c'est là que nous allons placer le clip 3. Alors, revenons sur notre timeline. Et avant d'appuyer sur lecture, je vais placer mon doigt juste au-dessus de la touche M de mon clavier. Comme ça, au moment où je dis Waco, Texas, j'appuierai sur M et cela placera le marqueur. Alors, appuyons sur lecture. Je vais placer le marqueur puis mettre la vidéo en pause. Le Zoo Cameron Park à Waco, Tex. Donc, dès que j'ai dit Waco, j'ai appuyé sur M, placé le marqueur, et maintenant, nous savons exactement à quel endroit de la séquence je veux que mon prochain plan de coupe apparaisse. Donc, maintenant que j'ai ce nouveau marqueur sur ma timeline, je peux double-cliquer dessus, et pour simplifier les choses, je vais simplement le nommer Clip 3, puisque c'est ici que je veux que le troisième clip apparaisse. Cliquez sur Terminer ici, et maintenant, je vais prendre la fin du clip 2 et la faire glisser jusqu'à l'endroit où se trouve le prochain marqueur. Et vous verrez que ça s'aligne automatiquement avec cette ligne bleue, ce qui est super pratique pour des coupes précises comme celle-ci. Ensuite, je vais prendre le clip 3 et le faire glisser à l'endroit où se termine le clip 2, puis je vais raccourcir la fin du clip 3. Et pendant que je déplace le clip vers la droite ou la gauche, vous verrez que ce code temporel ici change. Cela vous indique la durée du clip lui-même. Donc en ce moment, il dure 5 secondes et 26 images. Je pense que ce sera bien si c'est, disons, environ 3 secondes, donc on va voir ce que ça donne. Prenons notre tête de lecture et revenons en arrière pour prévisualiser à quoi ressemble le B-roll. Aujourd'hui, au Zoo Cameron Park à Waco, au Texas. Il existe depuis 1993. Oui, j'aime bien le rendu. Je pense qu'on pourrait le raccourcir à peut-être 2 secondes et 20 images. Je suis plutôt satisfait de ça. Donc, maintenant que nous avons les clips 3 et 2 placés sur notre timeline, prévisualisons le reste du clip 1 et trouvons un point naturel pour insérer le clip 4. Je vais appuyer rapidement sur lecture. 1700 animaux venus du monde entier. Donc on va faire le tour du zoo aujourd'hui et voir les expositions.
Je pense que lorsque je dis « donc, on va faire le tour du zoo aujourd'hui », c'est un bon endroit pour placer le clip 4. Alors, revenons un peu en arrière sur la timeline et je vais me préparer à placer un marqueur, appuyé sur lecture. Donc on va faire le tour du zoo aujourd'hui et voir les Ça me plaît. Maintenant, nous allons prendre le clip 4 et le faire glisser jusqu'à notre marqueur. Je vais aller de nouveau sur le côté droit du clip et le réduire à, disons, 3 secondes. Revenons en arrière et prévisualisons ça pour voir ce que ça donne. Donc on va faire le tour du zoo aujourd'hui, voir les expositions et découvrir quels animaux on peut trouver. Alors allons voir ça. Bon, et puis à la fin du premier clip ici, il y a une petite fin maladroite où je pose la caméra. Je vais le passer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, on ne veut pas ça, alors allons jusqu'au point où j'arrête de parler. Donc, on va revenir en arrière, appuyer sur lecture et mettre en pause quand j'ai fini. Les animaux qu'on peut trouver, alors allons voir ça. Et je vais prendre la fin et simplement la faire glisser pour enlever ce petit moment gênant à la fin. Et voilà. Nous avons maintenant tous nos plans de coupe superposés à notre séquence. Maintenant, avant de continuer et de vous montrer comment ajouter des images d'archives à votre projet, il y a quelque chose dans le 4e clip qui me dérange. Si je regarde ce passage, vous pouvez voir que je cherche à faire un panoramique avec le mouvement de ma caméra et on voit que ça commence vers la fin du clip. Mais au début du clip, ça reste juste là, de façon un peu maladroite, sans bouger. Et vous pourriez penser qu'il faut ajuster le timing de votre clip ici, dans la timeline, pour corriger ça, mais si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci, faites simplement un clic droit sur votre clip, cliquez sur Revenir le clip, puis vous pouvez faire glisser ce petit encadré ici jusqu'au point où le mouvement de la caméra commence. Donc, je vais continuer à le faire glisser. Et comme vous pouvez le voir, je veux que la caméra soit déjà en train de faire un panoramique au début du clip. Donc, je vais trouver le point où le mouvement commence, ce qui est à peu près ici. Ensuite, je vais cliquer sur Remplacer le clip. Et maintenant, si je reviens en arrière et que je lis la séquence, on a un joli petit mouvement de panoramique. Et je pense que ça se produit aussi sur le 2e clip. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu bizarre, ça reste figé ici avant que le mouvement ne commence. Donc, je vais faire un clic droit sur le clip, cliquer sur Revenir le clip, puis je vais simplement faire glisser cette boîte ici jusqu'à l'endroit où le mouvement a réellement lieu, c'est-à-dire à peu près là où le mouvement de la caméra commence. Donc, je vais cliquer sur Remplacer le clip. Revenons en arrière et prévisualisons le résultat. Ah, voilà, c'est tellement mieux. Maintenant, parlons de l'ajout de séquences d'archives à votre projet. Pour accéder à la bibliothèque de séquences d'archives de CapCut, allez sur la gauche ici et cliquez sur Bibliothèque. Une fois que vous avez fait cela, vous aurez accès aux photos et vidéos libres de droit de CapCut que vous pouvez utiliser pour vos projets. Je trouve ça vraiment génial car d'habitude, avec n'importe quel autre éditeur vidéo, il faut généralement ouvrir un navigateur Internet et accéder à un site de séquences d'archives. Mais ici, vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez et l'ajouter directement à votre timeline. Donc, comme je fais une visite du zoo dans cette vidéo, je vais taper zoo et appuyer sur Entrée sur mon clavier. Et maintenant, je peux faire défiler et trouver une séquence d'archives qui convient à mon projet. Cette vidéo ici, avec ce tigre, semble convenir parfaitement, donc je vais simplement la faire glisser dans ma timeline. Pour l'instant, je vais la placer après le clip 4 afin qu'elle n'interfère pas avec ce que nous avons fait juste avant, puis je la déposerai dans ma timeline. Maintenant, si je déplace ma tête de lecture jusqu'à la vidéo, j'ai désormais un accès complet à cette séquence d'archives et je peux la monter comme je le souhaite. Donc, en regardant notre timeline, je vois qu'il y a un espace vide juste ici entre le clip 3 et le clip 4. Je pense donc qu'il serait logique de placer cette séquence d'archives quelque part dans cet espace vide. Revenons en arrière et écoutons ce que je dis à ce moment précis dans la vidéo. Et abrite plus de 1700 animaux provenant de... Donc, quand je dis 1700 animaux, je pense que c'est le bon moment pour insérer la séquence d'archives. Je vais donc revenir en arrière et me préparer à placer un marqueur, à plus de 1700. Voilà, c'est fait. J'ai placé mon marqueur exactement au moment où j'ai dit 1700. Maintenant, ma séquence d'archives dure actuellement 20 secondes et 9 images, ce qui est beaucoup trop long. Je vais donc cliquer sur le clip ou ramener ma tête de lecture en arrière. Je vais appuyer sur CTRL-B sur mon clavier pour faire une coupe, puis j'avancerai d'environ 1 seconde et j'appuierai à nouveau sur CTRL-B. Maintenant, je vais supprimer les deux côtés du clip et je vais faire glisser ma séquence d'archives à l'endroit où je viens de placer ce marqueur. Revenons maintenant en arrière pour prévisualiser cela une fois de plus. Et abrite plus de 1700 animaux venus du monde entier. Donc aujourd'hui, on va faire le tour du zoo et voir, je pense que ça rend bien.
Maintenant, nous avons d'autres séquences que nous allons ajouter pour terminer notre vidéo ici. Alors allons dans Importer en haut à gauche, cliquez sur Importer, et maintenant nous allons importer les clips 5 à 10. Nous les avons tous sélectionnés maintenant, donc je vais cliquer sur Ouvrir et le reste de ma vidéo de visite du zoo est maintenant importé dans notre médiathèque ici. Nous allons ajouter toutes ces séquences à notre timeline plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, ajoutons simplement le clip 5 et plaçons-le directement après le clip 1. Donc le clip 5 est juste une séquence de moi en train de marcher dans le zoo ici. C'est un peu tremblant cependant. Vous pouvez voir, lorsque je prévisualise la vidéo, je n'utilise pas de stabilisateur, je marche simplement en tenant mon téléphone devant moi. Mais il existe un moyen de stabiliser la séquence et de donner l'impression qu'elle a été filmée avec un stabilisateur. Sur la droite, ici, vous voyez le bouton de stabilisation. Allons-y et cliquons sur la petite case à cocher à côté et cela va commencer à stabiliser notre séquence ici. Vous pouvez voir que le traitement est en cours maintenant. Nous allons attendre un instant que notre vidéo soit stabilisée. Maintenant, si je reviens en arrière et que je prévisualise depuis le début, ça rend vraiment bien maintenant. Le clip est cependant un peu trop long, donc prenons la fin et raccourcissons-le. Nous allons aussi aller sur la gauche ici et couper tout le début. Et voilà, maintenant nous avons une petite vidéo ensuite où je parle de notre arrivée au zoo avant de voir notre premier animal. Et puis une dernière chose à noter avant de passer à autre chose concernant la stabilisation. Si vous souhaitez modifier le niveau de stabilisation, il suffit de faire défiler un peu vers le bas, de cliquer sur cette case ici et vous pouvez le changer entre recommandé, coupe minimale et plus stable. Je vous recommande d'expérimenter. Essayez chacune des options et voyez laquelle fonctionne le mieux pour vos images. Maintenant, en revenant à cette séquence de marche ici dans le clip 5, c'est un peu lent. J'aimerais avancer un peu plus vite dans cette partie en augmentant la vitesse de la vidéo. Nous pouvons le faire en allant en haut ici et en cliquant sur vitesse. Vous pouvez faire les deux options, n'est-ce pas? Vous pouvez accélérer votre séquence en prenant le curseur et en le déplaçant vers la droite. Mais si vous avez une vidéo tournée, disons à 60 images par seconde, 120 images par seconde, peu importe, vous pouvez la ralentir et obtenir ce joli ralenti net. Dans mon cas, je vais prendre le curseur et le déplacer jusqu'à environ, disons, 1/15. Vous verrez ici sur la timeline qu'il est indiqué 1/15 et, ce qui signifie que la vidéo a été accélérée. Si je reviens en arrière et que j'appuie sur lecture, maintenant je marche juste un peu plus vite dans la séquence. Et si vous ne voulez pas utiliser le curseur, vous pouvez définir la durée du clip ici. Disons que, pour une raison quelconque, ce clip doit durer 1,5 secondes. Si je clique sur la flèche vers le bas, je peux le régler à 1,5 secondes et maintenant ma vidéo a été encore plus accélérée. Maintenant, je vais revenir en arrière et remettre le curseur à 1,15 ici. Et maintenant, nous pouvons parler de la façon d'ajouter des animations et des transitions à votre séquence. Donc, si je retourne sur ma timeline ici, entre le premier clip et notre clip de marche ici au clip 5, il y a juste une coupe franche qui se produit, ce qui est un peu brutal et je pense qu'on peut rendre ça un peu plus fluide en ajoutant une transition. Pour accéder à vos transitions, allez en haut ici et cliquez sur le bouton des transitions. Et ici, vous aurez accès à une multitude d'options de transitions différentes. Par exemple, ici, ajoutons simplement la première qui est Pull Into. Pour ajouter une transition entre deux clips, faites glisser la transition que vous souhaitez entre deux séquences, puis relâchez simplement. Maintenant, si je reviens en arrière et que j'appuie sur Lecture, vous pouvez voir que nous avons une petite transition sympa et fluide entre nos clips, plutôt qu'une coupure brutale et choquante. Pour ajuster la vitesse de votre transition, il faut d'abord la sélectionner ici. Dans mon cas, j'ai déjà sélectionné ma transition. Et une fois que vous avez fait cela, le champ des paramètres de transition apparaîtra ici. Il vous indiquera le nom de votre transition ainsi que sa durée. Actuellement, elle est réglée sur 0,9, ce que je trouve bien. Mais si je voulais qu'elle soit plus rapide, je pourrais la réduire à, disons, 0,5. Maintenant, si je reviens en arrière et que je prévisualise à nouveau, vous verrez que la transition se fait encore plus rapidement. Je vais quand même la remettre à 0,9. Et maintenant que nous avons ajouté une transition, parlons d'ajouter des animations. J'étais un peu perdu en venant de logiciels de montage vidéo comme Premiere Pro, car on peut ajouter des transitions à la fin des clips. Mais dans CapCut, les transitions ne concernent que 2 clips et les animations sont réservées aux clips individuels. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Allons donc au clip 4, cliquons dessus, puis cliquons sur Animation. Et ici, vous avez 3 options différentes.
Vous avez les animations d'entrée, les animations de sortie et les animations combinées. Allons juste avant le début de notre clip dans la timeline et ajoutons une animation d'entrée. Cliquons sur Zoom 1 et comme vous pouvez le voir, revenons en arrière car c'est un peu rapide. Je vais appuyer sur Lecture. Maintenant, ça effectue un zoom arrière, ce que je trouve vraiment sympa. Mais encore une fois, lorsque je fais défiler la timeline, ça disparaît un peu brusquement et revient à mon visage. Mais c'est justement pour cela que nous avons aussi les animations de sortie. Donc, nous allons cliquer sur Sortie et celle-ci a l'air plutôt sympa. Choisissons Swoosh. Je vais cliquer dessus. Revenons en arrière et prévisualisons à nouveau. Maintenant, il y a comme un petit effet lumineux sympa de swoosh quand ça quitte le cadre. Et tout comme pour les transitions, vous pouvez aussi ajuster la durée. Voici les points d'entrée et de sortie de nos animations. Donc, pour l'animation d'entrée au début, je peux faire glisser la durée vers la droite ou la gauche pour l'augmenter ou la diminuer, et c'est exactement la même chose pour l'animation de sortie. En ce qui concerne les animations combinées, celles-ci, je ne les utilise pas autant. J'aime bien les tester, mais certaines semblent un peu buggées, ou alors je trouve que je n'ai pas autant de contrôle sur le moment où elles entrent et sortent du cadre. Donc, pour ma part, je préfère utiliser les animations d'entrée et de sortie, mais n'hésitez pas à essayer aussi les animations combinées. Très bien. Maintenant, allons-y et ajoutons le reste des clips que nous avons importés tout à l'heure dans notre timeline. Nous avons donc les clips 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais donc cliquer sur le clip 6 ici, puis maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je vais faire glisser le clip 6 sur la piste 1 avec le reste de mes clips, puis je relâcherai. Maintenant, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée et faire défiler vers le bas pour dézoomer ma timeline, et maintenant je peux voir tout ce que je viens d'ajouter ici. Voyons maintenant ce qui se passe dans le clip 6. Je vais appuyer sur Lecture. Nous sommes en route vers notre première exposition, alors voyons quel animal nous allons rencontrer en premier. Donc, je dois encore couper, ici au début de ma vidéo, la fameuse pause milléniale. J'imagine que c'est un peu ma marque de fabrique pour mon excursion au zoo, et il y a aussi la fin. J'ai laissé traîner un peu trop longtemps. Alors, zoomons sur notre timeline en maintenant la touche CTRL et en faisant défiler vers le haut. Ensuite, je vais faire glisser le clip ici, vers la droite. Et vous remarquerez peut-être qu'il y a en fait une petite astuce pour couper nos clips, ou du moins pour trouver le point où la parole commence. C'est le bon moment pour parler des formes d'ondes et de la façon dont elles peuvent vraiment vous aider dans votre montage. Donc, quand je regarde mes images ici, il est assez difficile de savoir quand la parole commence, mais l'audio, et plus précisément les formes d'ondes, sont un excellent indicateur et peuvent vraiment vous aider à accélérer considérablement votre processus de montage. Les formes d'ondes se trouvent juste ici en bas. Vous pouvez les voir représentées par ces lignes. Et comme vous pouvez le constater, c'est ici que la parole commence. Et je peux le dire parce que les formes d'ondes deviennent plus fortes. Avant ce point-là, c'est quasiment silencieux, n'est-ce pas? Leurs formes d'ondes sont très basses. Elles ne montent pas très haut. Mais ensuite, soudainement, les formes d'ondes deviennent beaucoup plus hautes ici. Pour moi, en tant que monteur, cela indique que c'est là que la parole commence dans le clip. Donc, plutôt que de constamment relire et écouter le clip encore et encore, je vais simplement regarder les formes d'ondes et me dire « Ah, d'accord, c'est exactement là que le clip commence avec la parole ». Je vais appuyer sur CTRL-B sur mon clavier pour supprimer tout ce qu'il y a avant, puis simplement effacer le silence à cet endroit. Maintenant, si je reviens au clip 5 ici et que je lance la lecture. Nous sommes en route vers notre première exposition. Et voilà. Maintenant, la parole commence tout de suite et nous pouvons aussi utiliser les formes d'ondes de l'autre côté du clip. Donc, je peux voir juste ici que c'est à peu près le moment où j'ai fini de parler. Allons tout au bout et appuyons sur Lecture. Voilà, on dirait que j'ai arrêté de parler à peu près ici. Donc, encore une fois, je clique sur mon clip, j'appuie sur CTRL-B, puis je supprime le silence à la fin du clip. Je pense que le clip 6 est un excellent exemple pour voir comment nous pouvons contrôler et ajuster notre audio dans notre projet. En revenant aux formes d'ondes de la vidéo, si je survole la ligne ici près des formes d'ondes, je peux la faire glisser vers le haut pour augmenter le volume, ce qui est indiqué par les décibels, dB. Actuellement, je l'augmente de 11,8 décibels. Je la fais monter encore plus jusqu'à 18,8 décibels et je peux aussi faire l'inverse, n'est-ce pas? En la faisant glisser vers le bas, cela va rendre le son encore plus faible, et vous remarquerez qu'en la faisant glisser vers le haut, vous verrez apparaître ces points orange et rouge. Lorsque j'augmente le volume, cela indique que le son atteint un pic. Le pic, c'est essentiellement lorsque votre audio est tellement fort que vous perdez des données.
Le son va être horrible, beaucoup trop fort, donc assurez-vous de ne pas voir ces points orange dans votre audio. Et si c'est le cas, réduisez simplement les décibels en ajustant vos formes d'ondes ici. Et puis, il y a d'autres réglages sympas ici pour notre audio. Avec notre clip sélectionné, allons dans Audio en haut à droite. Ici, nous pouvons modifier le volume. Nous pouvons ajouter une entrée et une sortie en fondu. Nous pouvons normaliser le volume sonore, ce que j'aime vraiment faire dans CapCut. Cela permet à votre clip de rester à un volume agréable et constant. Donc, nous allons cliquer sur « Normaliser le volume ». Ajoutons également un très léger fondu d'entrée et de sortie à notre clip. Il y a aussi d'autres fonctionnalités d'IA ici, comme améliorer la voix, traducteur vidéo, réduction du bruit, séparer l'audio et remplir le canal. J'aime bien utiliser la fonction de réduction du bruit ici, surtout pour une vidéo comme celle-ci qui comporte beaucoup de bruit de fond. Je marche, donc le vent interfère un peu avec mon micro. Je vais donc cliquer sur réduction du bruit. Revenons en arrière et écoutons maintenant comment notre audio sonne. Nous sommes en route vers notre première exposition, alors voyons quel animal nous allons croiser en premier. Bon, ma voix est donc beaucoup plus claire, le volume est bien équilibré et j'ai un joli fondu d'entrée et de sortie ici. Pour les besoins du tutoriel, nous n'allons pas faire cela pour chacun de nos clips, mais c'est une bonne habitude à prendre lorsque vous montez vos projets vidéo. Maintenant, passons le clip 6 et identifions pour la suite lesquels de ces nouveaux clips que nous avons importés sont des plans de coupe, B-roll et dans lesquels je parle. Ensuite, nous prendrons nos clips B-roll et les placerons sur notre piste supérieure, qui, dans notre cas, est la piste B-roll, et nous allons continuer. Et il semble que ce soit le clip où je parle ici, dans le clip 9, car on me voit en plan face caméra en train de parler, donc nous laisserons celui-ci sur la piste du bas. Donc, le clip 7 et le clip 8 sont ces séquences de cette girafe ici. Je vais considérer cela comme du B-roll. Alors, déplaçons le clip 7 vers le haut, déplaçons le clip 8 vers le haut. Et puis le clip 10 est aussi un autre plan B-roll, donc nous allons également le monter vers le haut. Maintenant, un réglage audio que je veux faire rapidement, c'est de couper le son de toutes nos séquences B-roll. Si vous remarquez, revenons ici au début, au clip 1 et à la transition vers le clip 2. Écoutons un peu. Aujourd'hui, au zoo de Cameron Park, vous entendez juste plein de vent aléatoire, n'est-ce pas? C'est parce que, si je zoome sur ma timeline près du clip 2, le clip 2 atteint en fait un pic ici. Et c'est juste le bruit de fond du moment où j'enregistrais ce plan B-roll. On ne veut vraiment pas que cela soit présent dans notre projet, alors allons-y et faisons glisser toutes les formes d'ondes vers le bas jusqu'à ce qu'elles affichent ce signe d'infini négatif, ce qui signifie que c'est complètement muet. Et nous allons faire cela pour tous les plans B-roll présents dans nos séquences qui ont des formes d'ondes. Je pense que je vais aussi couper le son du clip de marche ici, celui qu'on a stabilisé plus tôt, ainsi que toutes les images de cette girafe. Il n'y a aucune raison de garder l'audio dessus. Mutons simplement tout ici pour que ce soit bien organisé et silencieux tout au long de notre vidéo, sauf quand je parle. Maintenant, examinons en détail ce qui se passe dans le clip 9, car c'est le prochain extrait de narration sur lequel nous devons travailler. Pour pouvoir voir ce qui se passe, je vais cliquer sur l'icône en forme d'œil de notre piste B-roll. Cela va faire disparaître la séquence à cet endroit, afin que je puisse réellement voir la vidéo de la personne qui parle en dessous. Je vais au début du clip 9, et en utilisant l'astuce que nous avons apprise plus tôt avec les formes d'ondes, je vais zoomer et je peux voir que c'est bien silencieux ici. Mais ensuite, soudainement, les formes d'ondes augmentent, ce qui m'indique que la parole commence à peu près ici. Donc je vais avancer avec ma tête de lecture, cliquer sur mon clip, appuyer sur CTRL-B sur mon clavier, supprimer le silence, puis je vais dézoomer et refaire exactement la même chose à la fin. En regardant mes formes d'ondes, il semble que la parole se termine à peu près ici. Mais je peux parcourir ma séquence et voir à quel moment ma bouche se ferme, à peu près là. Je clique sur mon clip, CTRL-B, puis je supprime le silence à la fin. Maintenant, je vais appuyer sur CTRL sur mon clavier et faire défiler vers le bas pour dézoomer ma timeline. Voyons maintenant l'aperçu du clip 9 et regardons ce qui se passe avec cette girafe derrière moi. Je vais appuyer sur lecture. Derrière moi, vous pouvez voir l'enclos des girafes ici au zoo de Cameron Park, le premier endroit où nous nous arrêtons aujourd'hui. En moyenne, les girafes mesurent entre 16 et 18 pieds de haut. Et un fait intéressant, c'est qu'elles n'ont besoin que de 5 à 30 minutes de sommeil par jour. C'est vraiment impressionnant comme information. Maintenant, je vais réafficher la piste B-roll ici en cliquant sur l'icône en forme d'œil, puis je vais rapidement organiser les plans de coupe de la girafe pendant que je parle des girafes dans le clip 9.
Si vous montez la vidéo en même temps que moi en utilisant le lien Google Drive, n'hésitez pas à y aller, à faire preuve de créativité et à placer les clips là où vous pensez qu'ils s'intègrent le mieux. Je vais raccourcir le clip 7, le clip 8 ainsi que le clip 10. Et je vais simplement les répartir de manière assez homogène tout au long de la vidéo ici. Maintenant, notre vidéo est bien organisée. Je dirais que tout le placement du B-roll, le montage principal ici, est quasiment terminé. Si nous n'étions pas en train de faire un tutoriel, j'ajouterais en fait plus de transitions, d'animation. Peut-être que je changerais le rythme de certains clips, mais je pense qu'on est prêt ici. Passons à la suite et parlons maintenant de la façon dont nous allons ajouter de la musique libre de droit et des effets sonores à notre projet. Pour accéder à la bibliothèque de musique libre de droit, cliquez sur Audio ici en haut. Cela vous donnera accès à la bibliothèque de musique libre de droit ici. Pour prévisualiser comment un morceau de musique libre de droit sonne avant de l'ajouter à votre timeline, il suffit de cliquer sur la pochette de l'album ici, et cela va vous faire écouter un aperçu du son. Écoutons comment celui-ci sonne. J'aime bien comment cela sonne, donc je vais simplement le faire glisser dans mon projet et le placer sous ma vidéo ici pour créer une nouvelle piste audio. Alors, lâchons-le ici, et maintenant nous avons une piste audio avec notre musique de stock sous notre vidéo. Comme vous pouvez le voir, le niveau atteint des pics assez élevés ici, ce qui indique que c'est trop fort. Donc je vais aller en haut à droite et régler le volume à moins 15 décibels. Maintenant, si je prends ma tête de lecture et que je reviens au début de ma vidéo, appuyons sur lecture. Très bien. Nous sommes aujourd'hui au Cameron Park Zoo à Waco, au Texas. Il existe depuis 1993. Bon, donc, nous avons notre musique de stock en fond sonore ici. L'audio du premier clip est encore un peu trop fort cependant, donc je vais faire un petit ajustement rapide ici en allant dans Audio, en cliquant sur Normaliser le volume, puis Réduire le bruit. Prévisualisons-le encore une fois. Très bien. Nous sommes aujourd'hui au... Bon, avec cet ajustement, on peut vraiment entendre comment ces effets modifient votre audio. Avant, j'avais l'impression qu'on n'entendait pas du tout la musique de fond derrière le premier clip, et maintenant je l'entends vraiment très bien. La réduction du bruit a pratiquement éliminé tout ce bruit de vent fou derrière moi, et ça a uniformisé tout l'audio, donc tout sonne bien et professionnel. Donc, voici notre bibliothèque de musique libre de droit, mais j'ai mentionné qu'il y a aussi des effets sonores. Si vous regardez juste ici, il est écrit « Effets sonores ». Cliquez ici, en bas à gauche, et cela ouvrira la bibliothèque d'effets sonores. Puisqu'on est au zoo, cherchons à nouveau Zoo pour voir ce qui apparaît. Le son qui s'appelle In the Zoo, Zoo Environmental Sound, ça pourrait être pas mal. Cliquons à nouveau dessus pour le prévisualiser. Oui, franchement, ce serait parfait en fond sonore pour notre B-roll de la girafe ou peut-être du tigre ici. Évidemment, cela dépend de votre projet et de ce sur quoi vous travaillez, mais encore une fois, vous avez toute une bibliothèque de musique libre de droit et d'effets sonores à votre disposition. Et vous pouvez facilement rechercher ce dont vous avez besoin et le glisser dans votre timeline. C'est vraiment impressionnant, et en tant que monteur vidéo, j'adore ça. Maintenant, nous allons découvrir quelques techniques vraiment amusantes et un peu plus avancées dans CapCut, mais ne vous inquiétez pas, elles sont faciles à comprendre et je vais tout vous expliquer. La première chose que nous allons apprendre à faire s'appelle le ducking audio. Allons sur notre timeline ici et dirigeons-nous vers la séquence de marche. Et à ce stade, écoutons l'endroit où la transition se produit. Très bien. Alors, allons voir ça. Je veux que la musique de fond devienne un peu plus forte puisqu'il n'y a pas de dialogue pendant la séquence de marche. Pour que cela se produise, cliquons ici sur notre musique de fond. Prenons notre tête de lecture et revenons à peu près à l'endroit où la transition se produit. Ensuite, dans le volume en haut à droite, vous allez cliquer sur cette petite forme de losange ici. Et ceci s'appelle une image clé. Nous allons approfondir les images clés dans quelques minutes, mais si vous n'avez jamais travaillé avec des images clés auparavant, vous pouvez un peu les considérer comme des points de contrôle. Donc, si je clique sur « Ajouter une image clé », vous pouvez voir qu'après avoir cliqué sur ce bouton sur ma musique de fond ici dans la piste, un petit losange apparaît, et c'est mon image clé. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Quand je clique sur ce bouton, j'indique au logiciel qu'à ce moment précis, je veux que mon volume soit réglé à moins 15 décibels. Je définis un point de contrôle pour une valeur. Et le résultat final que nous recherchons, c'est de faire en sorte que notre audio devienne plus fort. Donc, pour y parvenir, nous devons ajouter une autre image clé. Allons un peu plus loin dans notre vidéo ici, juste au moment où la transition se termine.
Et maintenant, je pourrais cliquer à nouveau sur Ajouter une image clé pour en définir une autre, mais comme je l'ai déjà fait tout à l'heure, si j'ajuste simplement le volume et que je l'augmente, le logiciel va automatiquement créer une nouvelle image clé. On peut voir cela se produire ici en bas. Et maintenant, notre audio est redevenu plus fort. Donc, pour récapituler, nous avons défini 2 points de contrôle ou 2 images clés. Au début, il était réglé à moins 15 décibels. Ensuite, j'ai défini une autre image clé plus tard à 0 décibels pour augmenter le volume. Et entre les 2 images clés, une animation se produit entre les valeurs. Donc ça passe de moins 15 et vous pouvez en fait voir le changement ici en haut en temps réel pendant que je fais défiler et le son devient progressivement plus fort. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les images clés. Ce n'est pas très compliqué, c'est vraiment très simple. Vous définissez simplement 2 valeurs différentes. Mais maintenant, appuyons de nouveau sur lecture et écoutons ce que ça donne lorsque je commence à parler dans le clip 6. Nous sommes en route vers notre première exposition, voyons V. Donc maintenant, vous ne pouvez plus m'entendre du tout. On dirait que je suis essentiellement en train de rivaliser avec l'audio. Pour corriger cela, nous pouvons faire ce qu'on appelle du ducking audio avec des images clés. Nous allons en fait faire l'opposé de ce que nous venons de faire. Nous allons animer le volume audio pour qu'il redescende. Donc, sur notre timeline, allons à peu près à l'endroit où je commence à parler, c'est-à-dire ici. Ensuite, nous allons revenir légèrement en arrière. Cliquons sur notre musique, puis créons une nouvelle image clé pour notre volume réglé à 0 décibel. Nous allons avancer un peu plus jusqu'à l'endroit où je commence à parler, c'est-à-dire ici. Ensuite, nous allons ramener notre volume à moins 15 décibels et vous pouvez voir ce changement s'afficher à nouveau ici, entre les images clés. Replaçons notre tête de lecture en arrière et écoutons ce que ça donne. Nous sommes en route vers notre première exposition. Alors, voyons quel animal ne... Maintenant, au lieu que la musique de fond soit trop forte et que vous ayez du mal à m'entendre, nous avons équilibré l'audio grâce à l'audio de King. Et vous pouvez faire cela pour le reste de votre projet. Chaque fois qu'il y a un moment où vous souhaitez que votre spectateur entende mieux la musique de fond, vous pouvez l'animer à l'aide d'images clés pour augmenter le volume. Et puis, dès que vous recommencez à parler, faites exactement l'inverse et baissez à nouveau le volume. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être, que puis-je faire d'autre avec les images clés? Et la réponse, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses différentes avec les images clés. Parlons maintenant de la façon dont nous allons utiliser les images clés sur notre vidéo. Donc, je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier et faire défiler vers le bas pour dézoomer ma timeline, puis je vais déplacer ma tête de lecture jusqu'au clip 3. Ici, je veux créer une petite animation de zoom qui se produit dans ma vidéo. Je peux faire cela en cliquant sur la vidéo sur laquelle je veux créer l'animation. Ensuite, pour l'échelle, nous allons appuyer sur le bouton d'image clé à côté et nous ferons la même chose pour la position. Maintenant, je vais avancer un peu la tête de lecture dans la vidéo ici. Nous allons augmenter l'échelle de 100% à environ 115%. Et puis, avec la position, on peut simplement faire glisser notre vidéo et je veux m'assurer que l'on zoome sur le drapeau du Texas. Donc, je vais le remonter ici pour que l'échelle augmente en direction du drapeau. Ensuite, je vais zoomer sur ma timeline ici pour mieux voir mes images clés. De la même manière qu'avec l'audio, on peut voir nos images clés apparaître ici sur la piste vidéo. Maintenant, si vous regardez ici, notre première image clé, elle ne se trouve pas vraiment au début du clip. Donc, si je reviens en arrière avec ma tête de lecture, vous pouvez voir que le zoom ne commence qu'à partir de cette première image clé, mais en fait, je voudrais qu'il commence un peu avant. Pour corriger cela, on peut ajuster le timing entre les 2 images clés. Par exemple, ici, si je prends la première image clé et que je la rapproche beaucoup de l'image clé de fin, puis que j'appuie sur lecture, le zoom va se faire très rapidement. Mais si je la place tout au début et que j'amène l'image clé de fin tout à la fin, puis que je prévisualise le clip, il va y avoir un joli zoom progressif qui se produit tout au long du clip. Vous pouvez également ajuster la distance entre vos images clés pour modifier le timing des éléments. Maintenant, la prochaine chose que je veux ajouter à ma vidéo, ce sont des sous-titres. Autrefois, il fallait créer manuellement des calques de texte et écrire tous vos sous-titres à la main. Mais avec CapCut, vous pouvez générer automatiquement des sous-titres pour votre vidéo. Pour cela, allez en haut ici et cliquez sur Sous-titres. Ici, vous pouvez ajuster la langue parlée de votre vidéo, choisir d'avoir des sous-titres bilingues, mettre automatiquement en surbrillance les mots-clés et aussi identifier les mots de remplissage. Pour générer des sous-titres, il suffit de cliquer sur « Générer » ici.
Et CapCut va automatiquement générer des sous-titres pour votre vidéo. Attendons un instant le temps que cela se termine. Et comme vous pouvez le voir sur ma timeline, nous avons une nouvelle piste ici, et c'est là que se trouveront tous les sous-titres de ma vidéo. Maintenant, les sous-titres automatiques sont très pratiques, mais il est inévitable qu'ils fassent des erreurs lors de la transcription. Donc, si quelque chose est incorrect, comme je peux le voir ici, il est écrit « C'est le foyer de plus de 17 animaux venus du monde entier ». Ce ne serait pas un zoo très impressionnant, donc je veux changer cela en 1700 animaux venus du monde entier. Pour faire cela, je vais double-cliquer sur le texte ici dans ma timeline, puis je peux simplement le corriger ici en changeant 17 en 1700. Et dans ce panneau ici, sur la droite, vous pouvez également modifier des éléments comme la police, la taille de la police, le style, choisir entre majuscules ou minuscules, les couleurs, et il y a aussi tout un tas de styles prédéfinis différents ici. J'ai l'habitude de voir des sous-titres jaunes quand je regarde des films et tout ça, donc je pense que je vais choisir le pré-réglage jaune ici. Si je clique sur modèle, il y a aussi différents types de modèles de sous-titres animés. Ceux-ci sont un peu plus adaptés au format portrait, comme pour les vidéos TikTok, Shorts et Reels, mais c'est aussi amusant de les tester. Si je clique sur Bulle, il y a ces petits textes en bulle ici et différents effets également dans l'onglet Effects. Je suis satisfait de mes sous-titres jaunes, donc je vais laisser comme c'est. Vous pouvez aussi ajouter des animations à vos sous-titres en cliquant sur Animation ici en haut. Et ici, comme précédemment avec les animations vidéo, nous avons Entrée, Sortie, Boucle et Sous-titres. Cliquons sur Sous-titres pour voir ce qui est disponible ici. Donc ici, nous avons Bounce Out, Spring, Color, Overlay, toutes sortes de pré-réglages différents. Vous pouvez tester ces options et voir lesquelles fonctionnent. Parfois, il peut y avoir quelques problèmes. Par exemple, si je clique sur Spring. Elle abrite plus de 1700 ans. Vous pouvez voir que ça a un peu de mal avec ça parce que j'avais ajouté 1700 plus tôt, donc parfois il y a des erreurs comme celle-ci. Donc, je vais choisir de ne pas mettre d'animation sur mes sous-titres, mais c'est clairement quelque chose d'amusant à tester. Maintenant, si vous ne souhaitez pas ajouter de sous-titres à votre vidéo, mais que vous voulez ajouter votre propre texte personnalisé, vous pouvez aussi le faire. Allez ici sur Texte en haut à gauche. Cliquez dessus, puis avec le texte par défaut, il suffit de le faire glisser et de le déposer sur votre timeline ici. Et je vais le mettre sur une nouvelle piste. Ensuite, nous pouvons passer au clip du drapeau du Texas flottant ici et nous avons un texte par défaut dessus. Maintenant, dans ce clip, je mentionne Waco au Texas et je pense que ce serait plutôt sympa d'avoir une petite animation à l'écran qui affiche le nom de la ville. Donc, changeons le texte par défaut pour qu'il affiche Waco, Texas, puis je vais faire défiler vers le bas pour regarder les styles prédéfinis ici et on va cliquer sur celui-ci qui a le fond en texte noir. Bon, j'aime bien le rendu. Donc, je vais le réduire un peu et le déplacer sur le côté gauche du drapeau ici. Ensuite, pour l'animation, je vais cliquer dessus et j'aime bien l'animation pop-up. Je pense que ce serait sympa que ça apparaisse quand je dis Waco, Texas. Voyons ce que ça donne. Bon, revenons en arrière et prévisualisons. 2 à Waco, au Texas. Ça a été un... Je veux aussi qu'il s'anime en sortant, donc je vais cliquer sur Sortie, puis je vais simplement choisir un fondu à la fin. Je vais avancer ça pour éviter que ça reste maladroitement devant mon visage. Ça s'estompe tout simplement. Donc, avec ça, vous pouvez ajouter du texte à vos vidéos, ajouter toutes sortes d'animations et en gros, combiner tout ce qu'on a appris dans cette vidéo pour personnaliser votre vidéo et animer plein de choses sympas par-dessus. Maintenant, voyons comment faire une correction colorimétrique de base ici dans CapCut. On revient vers le début du premier clip et je vais cliquer sur mon clip ici. Ensuite, en haut à droite, je vais cliquer sur Ajuster et ici, si je fais défiler vers le bas, j'ai accès à tous ces différents réglages de correction colorimétrique. Par exemple, si ma balance des blancs était mauvaise, je pourrais ajuster la température des couleurs ici. Je pourrais augmenter la saturation et avoir l'air complètement fou. Je pourrais aussi ajuster l'exposition, le contraste, tout ce qu'on retrouve habituellement dans un correcteur colorimétrique. Je vais baisser un peu le contraste ici et disons que mon image est un peu trop lumineuse, donc on va aussi réduire cela. Et maintenant, une fois que vous avez terminé votre correction colorimétrique ici et que vous avez ajusté tous ces paramètres sympas, au lieu de passer par chaque clip de votre timeline et de les ajuster un par un, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer à tous juste ici. Et une fois que vous faites cela, la correction colorimétrique sera appliquée à chaque clip de votre timeline. Et aussi, si vous voulez ajouter des filtres sympas à votre vidéo, vous pouvez le faire également. Allez en haut ici et cliquez sur Filtre.
Ensuite, il y a tout un tas d'onglets différents sur le côté. Par exemple, si j'applique le filtre Bad Bunny, essayons ça. On va simplement le faire glisser sur mon clip et cela ajoute un look vraiment stylisé et cool à mon image. Appuyez sur CTRL-Z pour annuler, mais c'est vraiment une façon sympa de corriger facilement les couleurs ou d'ajouter simplement un style particulier à votre vidéo. Une autre chose amusante que j'aime faire dans CapCut, c'est ajouter des stickers à ma vidéo. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Stickers ici en haut. Et comme pour la bibliothèque de vidéos et de musique libre de droit, il propose aussi plein de stickers gratuits à utiliser. Si on va à la fin de notre vidéo ici, là où je parle du fait que les girafes ne dorment que 5 à 30 minutes par jour, cherchons un sticker sur le thème du sommeil. Si je passe la souris dessus, je peux voir s'il est animé ou non. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, est un sticker animé. Je vais simplement le faire glisser et le déposer au-dessus de ma piste de sous-titres, puis je vais le réduire ici. Et en utilisant cette petite poignée, je peux faire pivoter le sticker, puis je vais simplement le placer ici, un peu au-dessus des sous-titres, près du coin. Ensuite, si je clique sur animation, je peux le faire apparaître en fondu ici, et à la fin, je peux aussi le faire disparaître en fondu. Je vais ajuster la fin pour qu'elle coïncide avec la fin de la vidéo, puis je vais prévisualiser le tout à nouveau. Entre 5 et 30 minutes de sommeil par jour. Bon, donc on a un petit sticker qui apparaît. Ça rend le fait un peu plus amusant et engageant. Et puis, si j'agrandis la section des stickers ici sur la gauche, tu peux cliquer sur « Générer par IA ». Tu peux en fait générer tes propres stickers avec une consigne ici. C'est une nouvelle fonctionnalité que CapCut vient de lancer et c'est vraiment cool. Donc, s'ils n'ont pas de sticker disponible à rechercher, tu peux simplement créer le tien grâce à la génération par IA. En parlant de fonctionnalités IA, CapCut propose plein de fonctionnalités IA vraiment sympas à utiliser. Commençons par découvrir l'outil d'amélioration d'image. Sur ma timeline ici, je vais revenir au clip 6, puis je vais cliquer dessus. Et sous Vidéo ici en haut, cliquons dessus, puis faisons défiler vers le bas, et voici améliorer l'image juste ici. Cela te permet d'augmenter artificiellement la qualité de ta vidéo. Donc imaginons que tu as filmé une vidéo en, disons, 480p. Si j'agrandis ceci ici, je peux modifier le niveau d'amélioration. Actuellement, c'est réglé sur Ultra HD parce que cette vidéo a été filmée en 4K, mais tu peux en gros augmenter la résolution de ta vidéo si elle a été tournée en mauvaise qualité. Ensuite, ici aussi, on a l'option d'expansion IA. Celle-ci permet en fait d'élargir le cadre de ta vidéo pour l'adapter à un format d'image plus grand. La suppression par IA est vraiment géniale. Tu peux par exemple, imaginons qu'ici je veuille enlever ces éléments à l'arrière-plan. Je peux les surligner et les supprimer de l'arrière-plan grâce à l'IA. Une fonctionnalité qui est vraiment cool, c'est si tu veux établir un contact visuel avec l'objectif, mais que pour une raison quelconque, tu ne regardais pas vraiment l'objectif pendant la vidéo. Tu peux cliquer sur contact visuel et grâce à l'IA te faire regarder l'objectif. La fonction de relighting est vraiment géniale. Elle te permet de vraiment changer l'apparence de ta vidéo du point de vue de l'éclairage. L'auto-recadrage sert si tu veux rester bien au centre du cadre. Ensuite, tu as la suppression des scintillements et du flou de mouvement. Et puis ici en haut, si je clique sur Supprimer BG, tu peux activer la suppression automatique et ça va automatiquement retirer l'arrière-plan de ta vidéo, créant un effet un peu comme un rotoscopie ou un fond vert. Et ensuite, ici, je pourrais mettre n'importe quoi derrière moi, ce que je veux. Ce n'est pas seulement pour cette image. Si je fais défiler toute la vidéo, l'IA me suit et enlève l'arrière-plan. Et j'ai fait ça simplement en un seul clic. C'est vraiment impressionnant. Avant de continuer, je vais désactiver cette option, puis je vais cliquer sur Retouche ici en haut à droite. Et avec la retouche, vous pouvez en quelque sorte ajouter du maquillage à votre visage, un peu comme un filtre. En gros, ça vous rend beau ou belle. Et puis, autre chose qui est plutôt sympa, si je clique sur cette flèche ici en haut à droite, puis sur AI Stylize, vous avez différents modèles et effets qui vous permettent de transformer votre vidéo, par exemple en style anime ou bande dessinée. Celui-ci s'appelle Surréaliste ou Poupée. Vous pouvez les essayer. Ils font des choses assez folles et amusantes avec votre vidéo. C'est vraiment le genre de fonctionnalité avec lesquelles il est très amusant d'expérimenter. Maintenant, je vais appuyer sur CTRL-S sur mon clavier pour enregistrer ma vidéo, puis je vais cliquer sur le X en haut à droite. Et maintenant, ici, j'ai accès à des outils d'IA vraiment géniaux. J'ai un traducteur vidéo. Je peux automatiquement transformer une longue vidéo en format court, puis partager ces formats courts sur des plateformes dédiées.
Je peux aussi transformer un script en vidéo grâce à l'IA et j'ai également un générateur d'images par IA. Si je reviens à mon projet ici, nous pouvons vraiment voir le générateur d'images par IA en action. Cliquons sur Medias IA ici sur la gauche et ici nous pouvons créer une image IA ou une vidéo IA. Maintenant, lorsque je suis dans Image IA juste ici, je peux utiliser une invite pour décrire l'image que je veux générer et je peux aussi cliquer sur Référence ici et ajouter une image de référence que l'IA pourra utiliser. Ensuite, vous pouvez choisir votre modèle et il vous explique la différence entre eux. Vous utiliseriez donc le modèle General V3.0 pour générer des images réalistes de haute qualité. Et en bas ici, par exemple, General Excel est idéal pour les affiches avec du texte. Assurez-vous donc de choisir le modèle qui correspond à votre prompt. Puis, vous pouvez aussi choisir le format d'image, comme 16 par 9 pour une vidéo horizontale et 9 par 16 pour un format portrait. Ensuite, découvrons la vidéo IA, ce qui est vraiment passionnant et impressionnant. Et ici, vous pouvez soit faire de l'image vers la vidéo, soit du texte vers la vidéo. La conversion de texte en vidéo ressemble beaucoup à ce que nous venons de voir pour l'image IA, alors essayons l'option Image vers vidéo pour voir ce que ça donne. Ici, je peux importer une image, donc je vais cliquer sur Importer une image, puis j'ai ce fichier ici appelé Image de référence pour la génération IA. Je vais double-cliquer dessus pour le télécharger, puis je peux écrire un prompt ici. Je vais taper « Crée par exemple une vidéo très réaliste, magnifique et convaincante de la girafe en train de marcher. Cela doit absolument paraître naturel, c'est vraiment indispensable et elle doit marcher de la gauche vers la droite. » Ensuite, je peux choisir mon modèle comme précédemment. Je vais choisir Vidéo G3.0. Celui-ci offre un mouvement stable en haute qualité et excelle dans le style réaliste, ce qui correspond à ce que je recherche. Ensuite, vous avez d'autres options ici, comme la vitesse du mouvement. Je vais laisser cela sur normal. Pour le contrôle de la caméra, je vais laisser sur défaut. Pour la durée, faisons 10 secondes et je vais garder le format d'image en 16 par 9. Comme vous pouvez le voir ici, cela va me coûter 50 crédits pour générer la vidéo et avec le plan Pro, il m'en reste 150. Donc, je vais cliquer sur Généreur et nous allons attendre que l'IA génère notre vidéo. Maintenant, prenons notre clip et amenons-le à la fin ici. Je vais déplacer ma tête de lecture à l'endroit où je l'ai placé et lançons la lecture pour prévisualiser ce que ça a donné. Je trouve que ça rend plutôt bien par rapport à l'image de référence que je lui ai donnée. En ce moment, ma timeline est un peu bizarre parce qu'on est parti et qu'on a fermé le projet. Donc si je vais en bas à droite ici, je peux en fait faire défiler vers le haut pour voir le reste de ma timeline, comme ma piste B-roll et mes sous-titres. Ensuite, je vais zoomer sur ma timeline ici et je vais déplacer ce média IA là où se trouve mon B-roll. Donc, un cas d'utilisation vraiment intéressant pour ce genre de choses, c'est par exemple si je n'avais pas filmé la girafe. Si je regarde ici cette vidéo que j'utilise actuellement pour le B-roll et que je n'avais pris que ma photo de référence que j'ai téléchargée plus tôt, j'ai pu créer une vidéo à partir de cette image. Donc, si j'étais au zoo et que je n'avais qu'une photo de la girafe, je pourrais la transformer en vidéo pendant que je parle des girafes. Par exemple, ici, je pourrais simplement supprimer le clip 10 et ensuite placer mon média généré par l'IA ici pour remplacer le B-roll. Et je vais l'agrandir un peu en tirant sur les coins pour qu'il prenne tout le cadre. Ensuite, je vais revenir ici et prévisualiser la vidéo. En réalité, ils n'ont besoin que de 5 à 30 minutes de sommeil par jour. Pour moi, ça paraît assez naturel. Je veux dire, si tu regardes la vidéo, c'est évidemment de l'IA si tu y prêtes attention. Mais en cas de besoin, si tu n'as qu'une photo, ça fonctionne vraiment très bien. Une autre chose rapide que je vais te montrer, c'est comment transformer rapidement ton projet vidéo horizontal en projet vidéo vertical. La plupart d'entre nous montent maintenant des vidéos pour les réseaux sociaux, donc je pense que c'est vraiment important. Déplaçons-nous ici et dézoomons notre timeline, puis jetons un œil à cette vidéo de girafe. Je vais faire glisser la fin pour la couper et la faire se terminer en même temps que mes sous-titres et ma piste de narration. Ensuite, sur le bouton de ratio ici, je vais cliquer dessus. Il est actuellement réglé sur Original, c'est-à-dire 16 par 9, mais je vais sélectionner 9 par 16 en bas pour le passer en format portrait. Et maintenant, je peux tout redimensionner pour les réseaux sociaux, non? Je peux faire glisser le coin ici pour zoomer, puis déplacer la vidéo afin de centrer la girafe et obtenir le cadrage que je souhaite. Ensuite, je peux cliquer sur ma piste de sous-titres dans la timeline, l'agrandir également et la placer exactement où je veux, tout comme mon sticker et n'importe quelle autre couche ici. Donc, transformer votre vidéo en format portrait est super facile.
Cependant, je veux exporter cette vidéo au format horizontal pour ma chaîne YouTube, donc je vais appuyer sur CTRL-Z plusieurs fois pour annuler toutes mes modifications ici. Maintenant, la dernière chose que je veux faire avant d'exporter ma vidéo, c'est de dézoomer ma timeline. Et ma musique dure beaucoup trop longtemps, donc je vais simplement la faire glisser ici pour qu'elle se termine en même temps que le reste de la vidéo. Ensuite, je vais aller en haut à droite et cliquer sur Exporter. Ici, je peux changer le nom de la vidéo ainsi que l'emplacement sur mon ordinateur où elle sera exportée. Je peux modifier la résolution, le débit binaire, le codec, le format et la fréquence d'image. Je peux aussi activer le flux optique qui correspond à la génération et au lissage des images. C'est vraiment utile pour les ralentis. Je ne vais pas l'utiliser pour ce projet, mais c'est plutôt cool. Vous pouvez synchroniser les vidéos exportées avec un espace. Si je fais défiler vers le bas, je peux aussi modifier certains paramètres audio, GIF, les sous-titres et choisir si je veux vérifier les droits d'auteur ou non. Avant de cliquer sur Exporter en bas à droite, je peux cliquer sur ce bouton ici qui s'appelle Modifier la couverture et je peux trouver une image dans ma vidéo en utilisant le curseur. Disons peut-être celle-ci juste ici, puis je clique sur Modifier et ça s'ouvre presque comme une version miniature de Canva ou Photoshop. Et je peux concevoir une miniature directement dans CapCut avant d'exporter. Sur la gauche, vous avez différents modèles, des designs. Vous pouvez importer des éléments, ajouter du texte, des formes, des autocollants, différents cadres, un collage ou même un kit de marque. Je trouve que ce modèle ici a l'air plutôt sympa, donc je vais cliquer dessus et il ajoutera mon visage dans le petit cercle ici. Il y a différents textes que je peux modifier. Donc je pourrais changer celui-ci pour écrire ZooVlog, puis modifier le texte pour mettre avec Caleb. Et je vais supprimer le texte Get ici. Voilà, on a ZooVlog avec Caleb. Et puis, si je clique sur Enregistrer, ça va sauvegarder ma magnifique miniature et je peux cliquer sur Exporter. Et lorsque j'exporte la vidéo, ça va exporter à la fois la vidéo et cette miniature que j'ai créée. Alors, cliquons sur Exporter ici et il va lancer le processus d'exportation. Très bien, nous sommes aujourd'hui au Cameron Park Zoo à Waco. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Nous pouvons la partager directement sur TikTok et YouTube et il va aussi générer automatiquement un format vidéo TikTok pour notre vidéo. Très bien, nous sommes aujourd'hui au Cameron Park Zoo à Waco, au Texas. Il existe depuis 1993. C'est vraiment cool que ça fasse ça. Évidemment, il peut y avoir quelques problèmes ici et là parce que c'est l'IA qui parcourt vos séquences pour essayer de déterminer quoi centrer, donc je vous recommande d'y aller vous-même et de le faire manuellement. Je vais cliquer sur Annuler ici. Et en regardant notre vidéo, nous avons un véritable chef-d'œuvre de la journée de Caleb au zoo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a appris tout ce que vous vouliez savoir sur CapCut. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien en haut de la description de cette vidéo pour vous inscrire à CapCut. Et si vous voulez accéder à toutes les fonctionnalités d'IA, aux modèles, aux ressources et plus encore de CapCut, assurez-vous de passer à CapCut Pro. Sur ce, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.